Thierry Carcenac a reconnu deux choses. Premièrement, qu'il ne serait pas dans les délais et que dans les financements européens, il ne pourrait pas en disposer. C'est le premier point. On a mis un peu de temps à le lui faire dire, mais il a reconnu qu'il n'était pas dans les délais. Donc vous allez voir la proposition qu'il nous fait ensuite, qui peut être un piège, mais on va voir comment on peut l'exploiter. Le deuxième point qu'il a reconnu, c'est le surdimensionnement, en disant qu'effectivement, sur les différents projets qui avaient eu lieu, peut-être on était sur un dimensionnement un peu trop important au regard des besoins. Dans le contexte, on est dans la même situation, on ne sort pas pour dire qu'on est attentif aux personnes qui sont en grève de la faim. Là, il ne veut faire aucun geste de ce côté-là, ça c'est clair. Donc aucune commisération, j'ai envie de dire, aucune attention à ces gens qui sont en difficulté, aucune reconnaissance des situations de violence portées par les gardes mobiles et par les gendarmes. Mais ce point important, comme je vous le disais, le fait qu'il ne pense qu'il ne sera pas dans les délais et que donc il n'aura pas les financements. Et l'autre point, le surdimensionnement. Donc la proposition qu'il nous a faite en fin de séance, qu'on a eu du mal à lui faire reformuler, c'est qu'il était prêt, on rentre dans une période dont le déboisement va se terminer ce soir ou demain. À partir de là, il y a une période de 15 jours pendant laquelle il ne se passera rien sur le site dans l'attente du débroussaillage, donc c'est-à-dire enlever tout ce qui reste. C'est obligatoire, hein, le délai de 15 jours. Il pensait que c'était peut-être une période propice pour qu'on puisse travailler ensemble sur un nouveau projet, mais voilà, donc dit il a fallu le lui faire redire à plusieurs reprises et il a dit du bout des lèvres, et en tout cas il avait autour de lui des gens qui ne partageaient pas cette position, à savoir M. Cabot, que vous connaissez sûrement mieux que moi, qui est un conseiller général chargé de ce sujet, et M. Vialel, qui était aussi un conseiller général, qui eux étaient sur des positions plus fermes. Mais on a eu l'impression qu'il nous faisait une proposition. Il s'est adressé directement à nous, les élus de la région, en nous disant « c'est vous dorénavant qui gérez les fonds européens ». Grosso modo, la proposition qu'il nous fait, si vous nous aidez à faire basculer le projet éventuellement revu en matière de compensation et en matière de volume sur la seconde période 2014-2020, il y a peut-être quelque chose à faire, dit-il. Donc, le piège, on le voit. Le piège, c'est de nous ligoter, nous élus régionaux, et d'accompagner un futur projet peut-être réaménagé. Ça nous laisse toute notre liberté de manœuvre pour autant. 2014-2020, c'est une période de fonds européens où normalement le type de projet présenté comme Sivens ne pourrait pas obtenir de financement européen. Donc on est dans cette situation-là de risquer d'être ligoté un petit peu, mais en même temps, l'opportunité de faire basculer, on a essayé de lui faire dire, donc vous renoncez pour l'instant aux fonds européens qui vous sont proposés, vous êtes prêts à renégocier. Ça, il ne l'a bien sûr pas dit. C'est-à-dire qu'il veut essayer de jouer sur les deux tableaux, nous ligoter un peu, nous les élus régionaux. En même temps, il y a une petite fenêtre, elle est très petite, mais effectivement, si on arrivait à arrêter sur les fonds européens de la période qui vient de s'écouler, je pense qu'il n'obtiendrait pas de financement pour la période suivante. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas, son dossier n'est pas bouclé financièrement, il ne sait pas où il va trouver l'argent. Vous connaissez les manques d'argent public, les difficultés qu'ont les conseils généraux, les départements notamment, avec toutes les aides sociales, l'APA, etc. Donc il ne sait pas où est le financement, mais pour l'instant, il s'entête pour autant à continuer le déboisement. Est-ce que sur les fonds européens, moi j'avais compris qu'ils avaient eu un délai, il y avait une deadline effectivement qu'ils n'ont pas pu faire l'année dernière, et donc il y avait eu un délai et que justement ils étaient bons là. Donc ça veut dire qu'ils sont hors délai quand même, enfin, Le principe des fonds européens, c'est qu'on constate, il peut y avoir des avances d'argent, mais ensuite, au moment du solde, on constate l'état de réalisation. Nous sommes dans la période de fonds européens de 2007 à 2013. Ça veut dire que pour terminer les dossiers, il y a une date supplémentaire qui a juin 2015. Voilà. Donc ça veut dire qu'en juin 2015, les dossiers doivent être bouclés. Pour ça, les travaux terminés, la constatation des services faits, la constatation de toutes
les factures acquittées et réalisées. Donc il est manifestement, il n'y arrivera pas. Il suffit qu'il y ait quelques délais en fonction du temps, enfin peu importe les délais, parce que les entreprises n'arriveront pas à être dans les temps. Donc il perdra au fur et à mesure l'argent qui lui était proposé, puisqu'il n'aura pas bouclé son dossier de solde. Il est tout à fait conscient qu'il est dans ce cas de figure et qu'il n'y arrivera pas. Donc s'il n'y arrive pas, il n'aura pas les financements européens, il en aura peut-être une partie mais pas la totalité, donc il faudra qu'il aille trouver l'argent ailleurs. L'argent, par les temps qui courent, il est un peu difficile à trouver. En tout cas, plusieurs reprises, le président du conseil régional, alerté dès le début par nous et notamment par Gérard Onesta, qu'on se trouverait dans cette situation, le président du conseil régional a toujours dit, et on veillera à ce qu'il continue comme ça, qu'il n'y aura pas de financement pour l'investissement de cet ouvrage. Donc ça veut dire qu'il va être dans l'obligation de trouver avec les forces locales du département les financements qui manquent à hauteur de 2 millions d'euros. Allez, les impôts. Si je comprends bien, sur les 15 jours qui viennent, qui vont être forcément donc des jours d'accalmie, si on comprend bien sur la ZAD, petit rappel quand même ce matin, donc il y a encore eu des tirs de flash-ball et de gazage avec une dizaine de camions, d'accord? La question c'est donc, qu'est-ce qui vous propose à vous sur les 15 jours à venir? C'est effectivement de calmer le jeu et vous demande quoi? Clairement de collaborer, de faire quoi? Il nous demande en tant qu'élus régionaux de l'accompagner dans sa demande auprès du comité régional de programmation de l'Europe, d'accompagner le passage de ce dossier de la précédente programmation jusqu'à la suivante. Voilà. Alors, ça veut dire qu'il nous demande qu'on accompagne l'instruction d'un nouveau dossier, dont il pense que s'il a été travaillé avec nous, on l'accepterait, mais on n'en est pas là, de l'accompagner sur la prochaine programmation, c'est-à-dire on arrête le dossier qui est actuellement en cours à l'Europe et on en redépose un autre sur la période 2014-2020. Dans sa tête, ça ne change rien au projet. Les seules avancées qu'il a fait, c'est en disant que éventuellement le projet pourrait être revu à la baisse. Voilà. C'est les propositions qu'il fait, on n'a pas dit qu'on les a acceptées. Voilà, avec une augmentation des compensations, mais ça c'est ce que Ségolène Royal lui a demandé. Ça veut dire que le dossier est remis à plat et ça change une chose fondamentale quand même, c'est que nous sortons de cette rencontre avec la conviction qu'ils n'ont pas les financements pour faire le barrage à l'heure actuelle, puisque s'ils n'ont pas les fonds qu'ils avaient prévus, les fonds de l'Union européenne pour financer le projet qu'ils avaient déposé dans l'actuelle génération des fonds européens, nous avons compris aussi que si l'Europe ne finançait pas, ces 2 millions d'euros à peu près, de toute évidence, le Conseil général du Tarn n'est pas dans une situation où il est prêt à faire le chèque à la place de l'Union européenne. Du coup, on se trouve dans une situation où il faut l'utiliser plutôt comme un point d'appui. Voilà. Et donc, lui, ce qu'il nous a proposé, c'est de travailler au niveau de la région pour réétudier ce projet dans la future génération des fonds européens. Mais ça nécessitera de rediscuter tout le projet s'il souhaite avoir des financements. Voilà. Et pourquoi ils n'arrêtent pas les travaux dans ce cas? Pourquoi ils n'arrêtent pas? Si ça doit être redimensionné, pourquoi continuer à déboiser? Pourquoi oui, c'est ce qu'on lui a dit. Quelle est la logique? Quelle logique à envoyer hier soir, dimanche soir, des machines? Quelle logique à faire gazer et envoyer des flashballs sur les jeunes aujourd'hui? Ça, on lui a dit. Même au départ, on était prêt à remettre en cause notre participation à cette réunion. Puis on en a discuté entre nous, on a pensé qu'il valait mieux. Et je crois qu'au final, il valait mieux parce qu'effectivement, on a senti ces deux informations que l'on vous donne. Par contre, il a dit que le prochain rendez-vous pour lui, c'était à 10 h le retour du tribunal à Toulouse sur le recours qui a été déposé par FNE. Qu'à partir de là, je pense qu'il s'interroge quand même sur ce recours aussi. À partir de là, effectivement, la réponse du tribunal dicterait une partie de la conduite à tenir. Et je crois qu'il a voulu préserver l'avenir parce que je crois qu'il a aussi quelques difficultés à reconnaître qu'il s'est trompé sur ce sujet-là. Je
je l'ai senti un peu quand même, je ne le connaissais pas, c'est la première fois que je le vois. Je ne l'ai pas senti aussi droit dans les bottes que je l'aurais imaginé. Le sentiment que ça m'a donné, c'est que il est un petit peu, ça commence à vaciller, il est un petit peu troublé, effectivement. Voilà, donc il faut vraiment croiser. Oui, ça vous. Nous lui avons posé la question, donc, et il ne répond pas dans ces cas-là. Et à ce moment-là, il a donné la parole à ses collègues les plus extrémistes, qui eux nous ont pris à partie, notamment Guillaume, ont pris à partie en disant qu'on n'était pas légitime, que nous étions des pousses au crime parce qu'on vous encourageait à faire n'importe quoi. Enfin, voilà, on a reçu une petite leçon de savoir-vivre. Une question, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire? On a ouï dire la semaine dernière que certains élus menaçaient de commencer une grève de la faim en soutien aux grévistes, de s'enchaîner. Qu'est-il vraiment de ce qui a été entendu? Est-ce qu'il est vrai? Il y a des choses qui sont vraies. Moi j'avais dit que je ne ferais pas la grève de la faim et j'avais dit qu'à choisir je préférais m'enchaîner. Moi je pense qu'on va attendre le recours parce que là c'est un point d'appui quand même pour nous. J'espère qu'il sera positif, je ne vois pas comment il pourrait être autrement parce que c'est sur l'illégalité de défricher, c'est pas sur le fond, mais c'est sur l'illégalité de défricher. Non, c'est pas. C'est demain. Et aujourd'hui, alors, c'est quoi? La dérogation de la espace protégé. D'accord. Arrêter les dérogations. Et demain, effectivement, ça fait 15 jours qu'il déboise illégalement. Illégalement. Mais il nous a dit aussi, avec une certaine assurance, que précédemment, il avait été construit dans ce département un barrage qui était complètement illégal, qu'il fonctionnait très bien et que tout le monde était content de ce barrage. Donc, pour le légaliser. Moi je crois que la grande différence, c'est que là il a reconnu qu'il n'a pas l'argent pour finir ce barrage. Voilà. Donc on a un point d'ancrage qui est extrêmement fort. Alors on a en fait deux possibilités. Soit de le laisser s'enfoncer, il ne pourra pas le payer, mais ça va foutre Sivens complètement par-dessus la tête avec les travaux qui vont être faits et non terminés. Et ça va mettre les finances du Conseil général de ce département également par-dessus la tête. On a une deuxième attitude, et c'est ce dont on doit parler ensemble, et avec vous bien évidemment, c'est est-ce qu'on accepte l'idée que ça soit reporté sur 2014-2020, ce qui permet de suspendre les travaux maintenant, et de repartir sur une remise à plat de ce projet, en ayant, nous, les élus, le sentiment que la réglementation européenne fait que dans les prochains fonds européens, tout projet d'irrigation ne pourra pas être financé. Donc c'est un peu, pour lui, l'emmener pour mieux sauter dans le vide. Et à ce moment-là, pour lui, c'est peut-être sa porte de sortie, c'est de dire, ah ben, vous voyez, le nouveau FEADER ne veut pas le financer, je ne peux pas le faire. Est-ce qu'on l'emmène là? Ou est-ce qu'on s'entête dans un rapport de force actuel? Ben, c'est là où on a le débat à trancher avec le collectif, avec les grévistes et avec les élus. Et à propos des difficultés de financement dont vous parlez, est-ce que vous l'avez interpellé sur la facilité de financement du dispositif militaire depuis 3 semaines? Voilà. Ça c'est quand même énorme. Parce que là il n'y a pas de problème. Non, on a bien évidemment remis en cause cette sorte. Donc, on a des blessés, il y a quand même pas mal de... Hier soir, quand même, il y a eu un blessé. Ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a deux choses. D'une part, par rapport au recours, il s'est étonné du fait que les recours n'aient pas été déposés avant. Et il y a vu une manœuvre dans le sens où c'était pour retarder le projet, voilà, c'était pour retarder les travaux. Donc c'est aussi ce qui explique le passage en force. Et d'autre part, ce que j'ai ressenti moi, je ne sais pas si les collègues l'ont ressenti aussi, ils considèrent qu'ils sont là dans du déboisement et que le défrichement viendra dans un deuxième temps. Et donc ils pensent que demain ils vont gagner. Moi c'est comme ça que je l'ai interprété. Hein, par rapport au recours sur la CACG, bon, nos avocats ont prouvé que ce n'était pas le cas, mais donc je pense que par rapport à ça, ils pensent qu'ils vont gagner. Voilà. Ce qui explique encore une fois le fait qu'aujourd'hui encore, il y a encore, vous le savez vous-même, hein, après, a priori, 2 jours de travaux. Hein, aujourd'hui, demain, il n'y aura plus rien. On l'a vu hier, il reste en plus que des arbres relativement petits. Ils ont quasiment fait tout le déboisement, comme on dit, sur la digue. Donc
a priori demain ça sera fini, sachant que c'est ce qui avait été prévu au départ, puisque nous avons su que les gendarmes étaient mobilisés au mois d'août, ce qui avait été dit, étaient mobilisés jusqu'au 16 septembre. Donc ils ont tenu les délais. Dans nos débats, il va falloir tenir compte aussi que si on part sur un barrage, c'est un peu ce qu'ils nous proposent, un barrage de moindre quantité, on peut imaginer aussi que le coût sera moins important. Et est-ce qu'il ne parie pas, mais ça je n'en sais rien, que du coup il pourrait passer avec les financements obtenus sans avoir besoin des financements européens. Donc dans le débat, ça il faudra le prendre en compte. Si je comprends bien, alors vous êtes prêts à le suivre? Non, on est prêt à rien. On est prêt à rien. On choisit de vous expliquer de façon très transparente ce que nous avons pu dire, ce que nous avons pu défendre. Et là maintenant, il y a une stratégie. Et cette stratégie, comme l'a dit François, il faut qu'on la définisse ensemble. Voilà, donc on n'a pas de réponse. Hein. On vous dit exactement les propositions qui nous ont été faites. Vous connaissez quand même le là, on est tous là pour dire non à ce barrage. On est bien d'accord. Il n'y a pas des types qui sont en train de se mettre leur vie en danger pour que derrière on nous dise oh, on va faire un projet un peu moins fortuné là. C'est pas ce qu'on nous Non. Non mais on vous a fait un compte rendu très détaillé de ce qui s'est passé, de la proposition qui nous a été faite. On n'a rien répondu à cette proposition. On a eu du mal à lui faire reformuler. Et je ne suis même pas sûre que maintenant, entre les trois qui étaient là, les trois conseillers généraux, il n'y a pas débat. Parce que ce qu'il a proposé lui, je pense que ses collègues n'étaient pas d'accord. Mais il a essayé de trouver une porte de sortie. Voilà, c'est tout ce qu'on vous dit, ça ne préjuge pas de ce qu'on va faire par la suite. Mais les questions que vous aviez, la demande de moratoire, donc c'est non. C'est non. La demande notamment d'arrêt des violences sur place, c'est non. Parce que là actuellement il y a du flashball, il y a du oui, c'est ce qu'on lui a dit. La demande aux grévistes de la fin de mise en jour, c'est non. Donc c'est non partout. C'est non partout, mais on est bien d'accord avec vous. Sauf qu'effectivement, ça va s'arrêter de fait de apparemment, les médias n'ont pas accès aux lycéens qui sont détenus par exemple de blocus. Il va y avoir violence sans médias. Voilà ce qui se passe. Vous avez là une conférence de presse, voyez le nombre de médias qui vous assaillent. Vous avez convoqué la presse. Oui. Voilà. Ça a été fait tard. Ça a été fait tard. Du coup, ça veut dire que là, il n'y a pas d'élus avec eux, il n'y a personne avec eux, il n'y a pas les médias. Actuellement, là, pardon, il n'y a pas les médias, pas les élus avec eux. Généralement, ce qui nous protège, c'est tous les médias. Ah, d'accord, oui. Donc actuellement, au lycée Victor Hugo de Gaillac, ce sont des lycéens qui bloquent. Et il y a deux grévistes de la faim sur place notamment. Mais il y avait quand même une vingtaine de gendarmes tout à l'heure. Sur cette situation, sur la violence, sur les dangers que courent certaines personnes, j'ai envie de dire c'est un masque. Il ne nous a pas répondu, on a essayé de l'alerter à plusieurs reprises et d'en appeler à son humanité. On n'a pas eu de réponse. Oui, mais il ne s'appelle pas Jaurès, lui. Hein? Pourtant, il le cite partout dans la maison. Là maintenant, qu'est-ce que vous allez vous donner à un moment donné? Vous allez quand même faire une réponse commune, une action commune. La réponse on l'a préparée, mais on va voir ce qu'on en fait. Parce qu'une question toute simple, là actuellement donc les gardes mobiles vont partir, c'est parce que c'est tranquille, les relais vont être pris par les pro-barrages qui vont eux faire effectivement des rondes nocturnes le soir, etc. Et comment effectivement la ZAD va continuer à être occupée? On a des copains donc, qui se font depuis ce matin, donc il y a des flashballs, il y a des tirs de flashballs, à bout portant encore une fois, donc qu'est-ce qui va se passer là pendant la quinzaine de jours? Il ne va pas rien se passer sur la ZAD. Oui, je lance ce qui me semble... On en a appelé aussi à sa responsabilité. Voilà, on n'a pas eu de retour là-dessus. De toute façon, nous, à un moment donné, on s'interrogeait sur l'utilité d'y aller. On en ressort comme on y rentrait, c'est-à-dire qu'on savait que ça ne bougerait pas. Les seuls éléments qu'on vous a donnés, c'est cela, c'est qu'on l'a senti déstabilisé, pas parce qu'il y a des gens qui font la grève de la faim, pas parce qu'il y a des gens qui sont engagés, mais parce qu'il n'a pas les financements pour boucler son projet, c'est tout. Donc voilà, nous avons affaire... C'est toujours le même problème dans ces cas-là. Est-ce qu'il faut aller à ce type de rencontre ou pas aller dans le contexte dans lequel on est? Bon voilà, moi c'est vrai que la semaine dernière, au niveau du collectif, pour aller voir les experts, il y a eu une position qui a été prise et on a bien senti que cette position était un petit peu... Moi ce matin, hier soir, quand je suis reparti de la zone où ça pétait de partout, effectivement, merci. Ma première réaction a été d'appeler certains copains, de dire on n'y va pas.
on s'est donné rendez-vous ce matin de bonne heure en face, et on s'est dit que peut-être ça valait le coup d'y aller. Voilà. Après, on vous a fait ce retour-là. On ne prendra pas d'initiative isolée dans tous les cas. Ce que je veux préciser aussi, c'est qu'il y avait une délégation qui était très diverse. Hein. Il y avait certes des élus de la région, mais il y avait aussi des élus locaux. Hein. Des conseillers municipaux. On peut, voilà. Et qu'il y avait des élus qui sont au parti de gauche, à Europe Écologie Les Verts, et il y avait aussi des élus qui ne sont pas du tout encartés. Voilà, je voulais quand même le préciser. Est-ce que vous voulez bien donner tous les élus qui étaient présents et leurs étiquettes? Alors, il y avait François Simon qui est là, il y avait Europe Écologie, Patrick Rossignol qui est maire de Saint-Amandé. Étiquette. J'ai oublié tout. Elisabeth Coutou, qui est adjointe au maire à peine. Donc Nicole Fréchou, qui est conseiller régional parti de gauche, front de gauche, parti de gauche. Thomas Domenech, qui est donc conseiller municipal à Gaillac, et qui est parti de gauche élu sur une liste citoyenne. Laurent Léopardi, qui est conseiller municipal à Carmaux et PG, parti de gauche. Simon Mandelli, qui est conseiller municipal à Carmaux aussi, Europe Écologie Les Verts. J'oublie qui? Mais bon, mais voilà, mais ça me pose pas. Ah oui, vice-présidente du conseil régional, Europe Écologie, et Guillaume Thériès, donc, qui est parti de gauche, conseiller régional. Et moi-même, donc, Guillaume Cross, conseiller régional, Europe Écologie Les Verts et Albigeois. Françoise de Dieu Castille, vice-présidente au conseil régional, Europe Écologie Les Verts. Moi j'ai une question. J'ai lu que M. Frassac s'est présenté sur la zone et qu'il a été interdit par les forces de l'ordre de rentrer sur la zone, alors qu'il est élu et qu'il est vice-président du conseil général. Est-ce que vous confirmez cette affirmation? Et est-ce que c'est normal, légal, que des élus n'aient pas accès à une zone? Est-ce que c'est possible? Alors, pour te répondre, je peux pas répondre. Oui, il demandait si c'était vrai que Roland Poissac avait été, on lui avait refusé l'accès. Est-ce que c'est normal que des élus on leur refuse l'accès? D'abord, moi-même, en tant qu'élu, on m'a refusé l'accès lundi dernier. Hein, lundi, quand je suis arrivé côté 999, quand ça a pété dur, hein, ça a pété dur tous les jours, je dis pas ça, mais voilà, hein, il y avait les copains qui étaient enterrés, tout ça, on m'a interdit d'accéder, hein, je suis resté dans le no man's land. Je crois que la même chose est arrivée le même jour à Roland, effectivement, l'après-midi. Il a essayé d'accéder par baratte et ça lui a été empêché. Entre nous, hein, jusqu'à lundi, je sais plus quel jour on est là, on est lundi, mais jusqu'à la première semaine, on arrivait à accéder. Moi avec mon écharpe, j'arrivais à accéder, j'arrivais même à essayer de calmer un petit peu le jeu avec certains flics, à discuter avec les gradés. À partir de la semaine dernière, ça a été impossible. Et ça, c'est considéré comme normal Ah non, c'est pas normal, non, mais non, c'est pas normal. Non, de fait, c'est pas normal. Et alors, quand c'est pas normal, ça peut aller dans les tribunaux? Ce genre de choses, non. Ce qui peut aller devant les tribunaux, c'est mais les violences, mais comme vous avez tous subi des violences, hein, et les violences qu'on a pu subir, que moi j'ai pu subir. Ça, vous avez des nouvelles aussi du porte-parole de votre liste qui a été poussé hier, qui a porté plainte? Pour répondre à Roland Poissac, quand il est arrivé, il n'y avait pas de flic à Baraque. C'est nous qui faisions le barrage. Alors, il a pu passer. Le problème, c'est qu'il a été arrêté avec le riz, parce qu'il y avait une tranchée. On ne pouvait pas passer. Nous, il fallait y aller à pied. Donc, c'est pas les flics qui ont arrêté là. Du tout. C'est lui qui n'a pas voulu aller à pied. C'est-à-dire qu'il y a une certaine distance déjà, il y aller.